Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Que sont-ils devenus? Et aujourd'hui on plonge donc dans le passé pour revenir sur tous les gagnants de Koh Lanta, l'émission d'aventure de TF1, et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Koh Lanta, c'est le programme culte de TF1 et de nombreux candidats sont eux aussi devenus cultes après leur passage dans l'émission. On fait donc le point sur les gagnants de Koh Lanta et sur leur nouvelle vie après avoir remporté le jeu de Denis Brognard. Gilles, saison 1. On commence donc avec la saison 1 en toute logique et c'est une première saison qui n'était pas présentée par Denis Brognard, qui était seulement la voix off du programme. Autre changement, l'émission était diffusée en access, c'est-à-dire vers 19 h le samedi. Gilles s'était imposé comme le grand gagnant et s'est depuis essayé à plusieurs métiers. Journaliste pigiste, romancier, assistant, chauffeur, et il a notamment travaillé pour Nicolas Canteloup, Patrick Timsit ou encore Pierre Richard. Et en tant que romancier, il a sorti 2 livres, La Main Blanche en 2002 et La Cellule Bleue en 2015. Amel de la saison 2. Amel est la gagnante de la saison 2 et elle est retournée à la vie normale en reprenant son travail d'assistante sociale en région parisienne dès son retour de Koh Lanta. Elle a souhaité revenir à l'anonymat et à la vie normale, comme elle l'avait expliqué à l'Express en 2015, la médiatisation, je cite, n'a pas été évident, la célébrité au début c'était surprenant, mais au bout d'un an c'est devenu pesant, j'ai fini par ne plus sortir de chez moi. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait vivre avec et accepter que ma vie avait changé. Heureusement pour elle, on ne la reconnaît désormais que très peu dans la rue. Isabelle et Delphine de la saison 3. Isabelle et Delphine, gagnantes de la saison 3, sont elles retombées dans l'anonymat depuis après avoir été en justice contre la production. En effet, la production leur avait versé 50 000 € chacune, elles étaient allées en justice pour avoir 100 000 € chacune, mais sans succès pour elles. Philippe de la saison 4. Philippe, vainqueur de la saison 4, avait confié à Public qu'il était mécanicien et qu'il vivait toujours dans le Puy-de-Dôme dans la maison qu'il avait retapée grâce au gain dans Koh Lanta avec sa femme et ses 4 enfants. Il se remettait alors d'un lourd problème de santé. Je cite, « En 2010, des médecins ont détecté une tumeur de 8 cm dans un rein lors d'un examen de contrôle. J'ai été opéré. Dans la semaine qui a suivi, on m'a ôté le rein. Aujourd'hui, je ne vis qu'avec un seul rein, mais je suis en parfaite santé. » Depuis, il savoure donc chaque instant passé avec sa petite famille. Clémence Castel de la saison 5. Clémence Castel, gagnante de la saison 5, a quant à elle brillé même après Koh Lanta et la célèbre épreuve des poteaux. En effet, après avoir fait plusieurs publicités pour Rexona ou encore le jeu vidéo des Sims, Clémence a animé Fear Factor entre 2006 et 2007 sur NT1 ex-TFX. Elle a ensuite retenté sa chance dans Koh Lanta en 2009 pour le retour des héros et a remporté l'édition de Koh Lanta le combat des héros en 2018. C'est la seule à avoir gagné à 2 reprises l'émission, présentée par Denis Brognard. Elle a eu 2 enfants, Louis en 2012 et Marin en 2014, avec l'ancien star académicien Mathieu Joanne. En juillet 2021, l'ancienne aventurière a fait son coming out sur les réseaux sociaux. Elle a ainsi annoncé être en couple depuis un peu plus de 2 ans avec une femme prénommée Marie. En 2022, elle a annoncé participer à Danse avec les stars. Elle a marqué l'histoire du programme en dansant pour la première fois avec une femme. Elle a également participé à 4 reprises à Fort Boyard, à sa déclinaison Boyarland, mais aussi à District Z sur TF1 et plus récemment à la première saison de l'émission Les Traîtres sur M6 qu'elle remportera également. François David de la saison 6. Gagnant de Koh Lanta en 2008, François David était reparti avec un gros chèque, une victoire donc et une compagne, Émilie, vue par la suite dans Le Retour des héros. Le couple s'est depuis séparé. Aujourd'hui, François David est acteur. On l'a vu notamment dans la série Camping Paradis ou encore Working Girl et Section de recherche sur TF1. Et au cinéma dans Les Garçons et Guillaume à table ou encore La liste de mes envies. Ancien escrimeur dans des spectacles médiévaux, il a en parallèle du cinéma une activité de chorégraphe d'escrime médiéval. En 2022, il a joué le personnage de Marco dans la série Comme des gosses sur M6. Jade et Kevin de la saison 7. Les gagnants de la saison 7, Jade et Kevin, ont tous les deux disparu de la circulation après leur victoire, malgré un passage remarqué dans 2 éditions de Koh Lanta en 2007, puis dans Le Retour des héros.
et un livre coup de poing paru en 2009 intitulé Jade l'insoumise de koh Lanta, dans lequel elle explique d'où vient sa force de caractère. Malgré une enfance passée auprès d'un père alcoolique, Jade a toutefois quitté les projecteurs après avoir animé une émission sur le sport mécanique sur la chaîne Motor TV. De son côté, Kevin a quant à lui fait parler de lui il y a quelques années lorsqu'il avait, avec d'autres anciens candidats, intenté un procès à la production et à TF1, mais ça ne s'était pas bien passé. Le gagnant a dû rembourser ses 55 000 € de gains. Le problème, c'est qu'il ne les avait pas. Je cite, à l'époque en 2007, il y avait eu un pacte financier entre les finalistes de koh Lanta et le gain avait été divisé en 5. En définitive, je n'avais touché que 22 000 € sur les 55 000, il avait-il expliqué à Télé Loisirs à l'époque. Christelle de la saison 8. Christelle est la gagnante de la saison 8. Si elle était policière après l'émission, elle a continué dans cette voie. En 2014, elle a participé au raid des Amazones et cette année, elle a même lancé son propre événement sportif du 9 au 11 juin dernier, la première édition du raid défi d'Elle, Jeanne et de Boy. Il y a eu lieu au bassin d'Arcachon. Une épreuve sportive en 3 jours en soutien à l'association Keep and Breast qui œuvre pour la prévention du cancer du sein, une course caritative co-organisée par Christelle et le judoka Stéphane Pinchold. Romuald de la saison All-Star. Vainqueur de la première édition All-Star, il est aujourd'hui gérant d'un complexe sportif près de Caen. Tous les ans, il a organisé en hommage à l'émission un coach Lanta. Le concept, un mélange entre Interville et l'émission de TF1 où 4 équipes s'affrontent sur une dizaine d'épreuves en conservant des épreuves mythiques de l'aventure, la fameuse dégustation ou encore les poteaux. Christina de la saison 9, la gagnante de la saison 9, Christina travaille quant à elle dans l'hôtellerie-restauration et a investi dans l'immobilier. Elle a remporté koh Lanta en 2009 avant de repartir à l'aventure en 2010 et en 2014. Si elle n'a pas réussi à faire un doublé, elle est depuis toujours en couple avec l'homme qu'elle a rencontré il y a 8 ans grâce à koh Lanta. Grégoire de la saison des chocs des héros. Ex-candidat de la saison 7, Grégoire remportait en 2010 le choc des héros. À l'époque, son quotidien était compliqué, il vivait par choix dans sa voiture. Depuis, tout a changé, il s'est installé dans un appartement, il s'est marié et a eu une petite fille. Côté travail, en revanche, rien n'a changé, il est toujours élagueur et s'occupe de ses abeilles. Philippe de la saison 10. Philippe était rempailleur avant koh Lanta et il l'est resté à son retour. Après un voyage aux États-Unis avec sa femme payé grâce à ses gains, le Drômois est retourné au travail. En 2015, il œuvrait dans une usine de fabrication de chaussures durant la semaine et continue à exercer son métier de rempailleur le week-end. Il regarde depuis assidûment toutes les saisons de koh Lanta et voit régulièrement des anciens de l'émission, notamment Moundir. Gérard de la saison 11. Gérard est le gagnant de la saison 11 qui a réussi à battre l'une des figures emblématiques du programme, Théoura. Si l'émission a fait de lui une célébrité dans sa commune, puisqu'il avait été l'invité d'honneur de la cérémonie des vœux de la municipalité, il n'a pas cherché à rester dans la lumière. Toujours au Pays Basque avec sa femme et ses 3 filles, il est aujourd'hui un père de famille presque comme les autres. Bertrand de la revanche des héros. Suite à la polémique après sa victoire qui affirmait l'existence d'un pacte financier entre les candidats, Bertrand a replongé dans l'anonymat et on n'a plus eu aucune nouvelle. Hugo de la saison 12. Après koh Lanta, Hugo a souffert, il n'arrivait pas à reprendre les 13 kilos qu'il avait perdus en Malaisie durant l'aventure. Pire, il en a perdu 3 de plus à son retour en France. Je cite, « On m'a découvert une bactérie dans l'intestin, je n'ai pas pu m'alimenter correctement pendant plusieurs jours, il a fallu me soigner rapidement par antibiotiques. » Depuis, ça va beaucoup mieux. Rétabli, Hugo a réussi à reprendre sa vie d'avant. Il est toujours fauconnier au parc animalier Les Aigles de Valmy à Arlège-sur-Mer. Laurent Mestret de la saison 13. Laurent Mestret est quant à lui devenu une vraie star des médias. En effet, il est passé dans l'émission On n'est pas que des cobayes sur France 5. Il a aussi participé et remporté la 7e saison de Danse avec les stars sur TF1. Il est également le nouvel animateur du programme d'aventure et de télé-réalité Les Apprentis Aventuriers, qui est diffusé sur W9 toutes les années. Marc de la saison 14. Candidat très stratège et peu apprécié d'une partie du public, Marc a tout de même gagné koh Lanta et a décidé de faire don de ses 100 000 € à une association. Il avait expliqué ce choix, je cite, « Je comprends que certains gagnants gardent l'argent, mais moi personnellement, je n'en avais pas besoin. Ce n'est pas 100 000 € qui allaient changer ma vie. » Actif sur les réseaux sociaux pendant la diffusion de l'émission, Marc a depuis disparu des radars juste après la finale et avait expliqué
expliqué, je cite, « Si pendant la diffusion je suis un personnage public, à présent je retrouve mon intimité », très pieux, il envisageait alors de devenir diacre. Wendy de la saison 15. Quelques mois après sa victoire, Wendy faisait son coming out et racontait dans les colonnes de La Voix du Nord son histoire d'amour avec Lolita. Je cite, « Avant, je n'ai connu que des garçons. Elle aussi, on se connaît depuis longtemps, mais on n'avait jamais été éloignés. Là, avec Koh Lanta, 40 jours sans se voir ont suffi pour qu'on se manque l'une l'autre. Quand je suis rentrée en France, j'étais heureuse de la retrouver, mais je n'avais pas encore compris tout de suite que c'était de l'amour. » Avec ses gains, la jeune femme a acheté une maison pour s'installer avec sa compagne. Benoît de la saison 16. Benoît est le vainqueur de la saison 16 et est l'une des figures les plus connues du programme, et pour cause, il est tombé amoureux de Yessa lors d'une réunion avec les anciens de la saison. Avec la finaliste de la même aventure, il s'est donc marié et est devenu papa de 2 petits garçons, Roulian, né en 2019, et Adrian, né en 2021. Tous les membres de cette petite famille sont maintenant les stars du programme Maman est célèbre, diffusé sur TFX. Et elle a annoncé il y a quelques mois être enceinte d'un 3e enfant. On leur souhaite tout plein de bonheur. François et Bastien de la saison 17. Lors de cette saison, ils étaient 3 à affronter le dernier vote, mais ce sont les aventuriers Bastien et François qui ont finalement remporté cette édition 2022 de Koh Lanta. Ils se sont donc partagés les 100 000 € de la victoire. Bastien est très actif sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à partager ses exploits sportifs à ses fans. Il semble toujours exercer son métier de saisonnier. De son côté, François est quant à lui toujours sapeur-pompier de profession. Le lundi 7 novembre 2022, il a annoncé une grande nouvelle à ses fans, il est devenu papa pour la première fois en accueillant son fils Elio. Frédéric de la saison 18. Depuis sa victoire, Frédéric coule des jours heureux en compagnie de Marine qu'il a épousée en juillet dernier. Très actif sur les réseaux sociaux, il partage des images de ses excursions, de ses sessions de sport, mais aussi de ses aventures. En effet, il a fait équipe avec un certain Théoura, et oui, dans le cadre d'un rallye automobile, le Bald El Ride, qui s'est tenu au Maroc il y a quelques semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo « Que sont-ils devenus » sur les gagnants de Koh Lanta vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton « Rejoindre » afin de prendre un abonnement de 3 € par mois et avoir quelques petits avantages. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.